Alors, c'est vrai que c'était les Juifs premièrement. N'allez pas vers les païens, qui dit le Seigneur. Allez premièrement dans les brebis, vers les brebis perdues d'Israël. Alléluia. Et Jean-Baptiste expliquait la grâce aux Juifs. Il disait qu'ils avaient abandonné les commandements de l'Éternel, mais que l'Éternel les pardonnait, alléluia, à ceux qui acceptent le Christ dans leur vie et qui se font baptiser du baptême de repentance. Jean 1, versets 19 à 34. Avoir la grâce, ça veut dire que le Seigneur leur a fait grâce, pardonner aux Juifs qui l'acceptaient, hommes et femmes bien sûr, hein, qui l'acceptaient, et bien d'avoir abandonné les commandements. Et c'est pour ça que la loi devait disparaître, parce qu'aucune personne ne pouvait être justifiée selon la loi, parce que chacun avait abandonné la loi et ne pratiquait pas totalement la loi. Et un seul commandement de la loi qui n'était pas pratiqué, comme la parole de Dieu nous dit, eh bien, annulait tout. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Jean-Baptiste était Élie le prophète qui devait frayer, hein, c'est-à-dire qui devait faire le chemin, aplanir le chemin du Seigneur. Il devait ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Malachie 4, verset 5-6, Malachie 4, verset 5-6, et Luc 1, verset 13 à 17. Luc 1, verset 13 à 17. Et Jean-Baptiste était cité par le Seigneur Jésus-Christ comme étant Élie qui devait venir. Jean 17, verset 10 à 13. Et quand on regarde Malachie 4, on voit que le Élie qui présente eh bien, le Christ qui doit venir, eh bien, il dit que ça sera un jour de fureur, un jour de massacre. Hein, eh bien, et c'est pour ça que Jean-Baptiste disait aux pharisiens, qui vous a appris c'est-à-dire à fuir la colère à venir. C'est ce qu'on appelle le jour de Christ, le jour de l'Éternel. Alléluia. Et c'est à Israël que Jean-Baptiste a appelé au baptême de repentance. Jean 1, verset 31. Le baptême de Jean-Baptiste était pour les Juifs. Et le langage de Jean-Baptiste, pour ceux qui refusent son baptême, eh bien, est très dur. Il ne mâche pas ses mots, il ne flatte personne. Ceux qui ne se font pas baptiser, il leur disait « race de vipères » qui vous a appris à fuir la colère à venir. Parce que c'était le jour de l'Éternel. Et il disait ceci aux pharisiens et aux sadducéens. Matthieu 3, versets 1 à 15. Luc 3, versets 7, 8, 9. Et Luc 3, verset 8, eh bien, les Juifs disaient, nous sommes des enfants d'Abraham. Nous sommes des enfants d'Abraham. Mais Jean-Baptiste disait, de ces pierres, eh bien, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alors, quand le Seigneur est venu vers Jean-Baptiste pour être baptisé par Jean-Baptiste au Jourdain, Jean-Baptiste disait « C'est toi qui viens à moi, alors que c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Mais nous voyons que Jean-Baptiste, Luc 1,15, était rempli du Saint-Esprit et le sein de sa mère. Donc, le baptême de Jean-Baptiste, qu'il donnait le baptême de repentance, était plus petit que le baptême du Christ. Parce que la Bible disait, Jean-Baptiste disait, moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit. Et Jean-Baptiste était baptisé, eh bien, déjà dans le ventre de sa mère, dès sa naissance. Luc 1,15. Alléluia. Et là, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, se fait baptiser par Jean-Baptiste. Pourquoi? Il n'avait pas de péché, il a besoin de repentance. Mais nous savons que le Seigneur Jésus-Christ, il est né sous la loi, né d'une femme, Galates 4,4, et nous voyons qu'il a été circoncis le 8e jour, présenté
au temple et il a accompli toute la loi. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ est né sous la loi. Et étant né sous la loi, Philippiens 2, 6, 7, et étant aussi un homme, tout en étant l'Éternel, eh bien, il devait être aussi baptisé, parce que la parole de Dieu nous dit, dans Luc, il me semble, ouais, ou Marc, non, Luc 7, verset 29-30, eh bien, que tous ceux qui n'avaient pas été baptisés du baptême de Jean ont annulé à leur égard les desseins de Dieu. Alors, le Seigneur Jésus-Christ disait à Jean-Baptiste, eh bien, laisse faire, nous devons accomplir toute justice. Alléluia. Et Jean ne lui résista plus. Matthieu 3, 14. Matthieu 3, 14. Matthieu 3, 14, 15, 16. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste disait, moi je vous baptise d'eau, mais lui est beaucoup plus grand que moi, lui vous baptisera de l'Esprit Saint. Et nous voyons que le baptême de Jean-Baptiste ne donnait pas le Saint-Esprit, c'était un baptême de repentance, c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit, alléluia. C'est pour ça qu'il faut être baptisé en son nom, acte 2, 38. Et nous voyons qu'il y avait des disciples qui n'avaient reçu que le baptême de Jean et n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Acte 19, 1 à 5. Alors, pour ça que Paul disait, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Du baptême de Jean. Oui, mais Jean disait au peuple de croire, au peuple d'Israël, de croire en celui qui viendra après lui, c'est-à-dire le Christ, bien qu'il était avant Jean-Baptiste, parce qu'il est l'Éternel. Eh bien, là, nous voyons que les disciples, ces 12 d'Éphèse, eh bien, reçurent le Saint-Esprit et on leur imposa les mains. Alléluia. Alors l'ordre du Seigneur, pour ses disciples, c'était d'annoncer Christ à Israël aussi. Premièrement, Israël. Matthieu 10, verset 5-6, Romains, verset 1-16, Romains 2, verset 10. L'évangile a commencé à Jérusalem. Donc c'est Jérusalem, c'est pas Rome. C'est Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, c'est là que vous recevrez le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres, qui eux sont des Juifs. Alléluia. On n'est pas fondé sur une religion qui est venue des années après, hein, des centaines d'années, mais on est fondé eh bien, sur le fondement des apôtres qui étaient Juifs. Alléluia. Éphésiens 2, 11 à 23. Alors, ils ont déjà commencé à annoncer dans Jérusalem, et ensuite, la parole de Dieu nous dit, les nations, Luc 24, 47, Acte 13, 46, Acte 13, 46, Acte 3, 26. Et Jean-Baptiste est venu pour rendre un témoignage à la lumière, c'est-à-dire à Christ. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle nous dit, dans ce chapitre, dans ce verset de la parole de Dieu, dans Jean 1, eh bien, Christ est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas reçu sa grâce non plus. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit se reçoit sous la grâce. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est ce que nous allons voir plus loin. Jean 1, verset 6 à 34. Et les docteurs de la loi restés sous la loi, eh bien, sont toujours sous le péché. Romains 3, 20, 21, 22, 23, 24, 25 à 30. La Bible elle dit, celui qui n'a pas le Fils n'a pas non plus le Père. C'est-à-dire que ces Juifs-là n'ont rien du tout, ils n'ont rien du tout. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Matthieu 1, 18, 20. Alléluia. Et les docteurs de la loi et les pharisiens ne se sont pas baptisés du baptême de Jean pour la rémission des péchés, ont rendu nuls à leur égard les desseins de Dieu.
et n'ont pas été justifiés. Luc 7, c'est Luc 7, versets 27 à 30. Et ils sont restés dans le péché. Matthieu 3, versets 7, 8, 10 à 12. Et quand Christ vient, parce que le Seigneur a dit, vous n'avez pas pris soin du troupeau, ce sont des brebis malades, elles ont les yeux fermés, les oreilles bouchées, elles boitent. Spirituellement, ça veut dire qu'on était malade spirituellement, on était aveugle spirituellement, on ne comprenait pas la parole, on était loin de Dieu, on boitait, on ne savait pas où aller, on était errant et vagabond, on ne savait plus. Ouais, et c'est pour ça que le Seigneur a dit, vous ne les avez pas pensés, mes brebis malades, mais voici, je viendrai moi-même et je guérirai mes brebis. Et le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix, elles n'entendront pas un étranger. Et là, nous voyons que, eh bien, Ésaïe 35, versets 4, 5, 6, le Christ, quand il est venu, il a guéri, eh bien, toutes ces maladies, c'est-à-dire spirituellement, les gens voyaient, ils entendaient, ils avaient reçu la nouvelle naissance, et ils ne boitaient plus de l'un à l'autre, comme les 400 prophètes de Baal, eh bien, qui boitaient. Alors, un clocher de l'un à l'autre, hein, voilà, et c'est ça. Et là, le Seigneur dit que, eh bien, que les morts, hein, les ossements desséchés, hein, Israël, qui étaient morts parce qu'ils n'avaient plus la vie, ils n'avaient plus les lois de Dieu, ils avaient tourné vers les Baals, et ils voulaient retourner en Égypte. Et là, le Seigneur dit, eh bien, Ézéchiel prophétise sur ces ossements, la vallée des ossements, et ils vont reprendre vie, ces morts. Parce que spirituellement, on ne connaît pas au Seigneur, on est mort. Tu parais être vivant, mais tu es mort. Alors, Ézéchiel 37, versets 1 à 14. Je répandrai mon esprit, hein, je mettrai mon souffle, hein, et les eaux se rapprocheront, je leur mettrai de la chair, et vous sortirez de vos tombeaux, eh bien, mon peuple. Ézéchiel 37, versets 1 à 14. Et nous voyons que quand le Seigneur Jésus est venu, les morts ont ressuscité. Et ils sont sortis des tombeaux. Et c'est pour ça que le temple de Jérusalem, eh bien, la parole de Dieu, elle dit que le Seigneur dit, vous en avez fait une caverne de voleurs, et la caverne représente un cimetière. Et quand on sort des cimetières, des tombeaux, des religions, c'est là qu'on a la vie. Un peu comme Saul de Tarse, je le dirai encore toujours, c'est là qu'il a rencontré le Seigneur, parce que le Seigneur, il l'a sorti. On ne peut pas sortir de nous-mêmes, mais c'est le Seigneur qui nous en sort. Alléluia. Et on voit que Abraham, il avait acheté une caverne pour mettre, quand Sarah était eh bien, morte, pour la mettre dans la caverne qu'il avait achetée. Et une caverne, eh bien, c'est un cimetière. Et le baptême, on peut dire, de repentance, eh bien, pour le pardon des péchés, quand tu te repens de tes péchés, ça veut dire après que tu t'engages avec le Seigneur. Alléluia. Et c'est pour ça que l'eau aussi, c'est un baptême d'engagement aussi. 1 Pierre 3, 20, 21. Et ainsi, par l'Esprit du Christ, nous avons le cœur lavé d'une bonne conscience. Hébreux 10, 22. Et tous ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ n'étaient pas destinés à la vie éternelle. Acte 13, 38. Parce que la parole de Dieu a dit, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent au Seigneur Jésus-Christ. Et le baptême de Jean était une purification. Jean 3, versets 25, 26, 27, 28, 29, 30. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, puisque Christ il est venu justement pour faire une grâce de ceux qui avaient abandonné la loi, mais il y en a qui s'attachent aux œuvres, eh bien ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Galates 3, 10, 13, 14. Christ nous a rachetés de la malédiction. Galates 3, versets 10, 13, 14, 16, 19, 25. Christ a racheté Israël de la malédiction de la loi, Romains 3, 19, 20, 21. C'est-à-dire la loi qui a été donnée par Moïse au mont Sinaï.
voyons que les païens, eh bien, aussi, bien sûr, avaient des péchés. C'était le péché d'Adam qui avait atteint tous les hommes. Romains 5, 12 à 14. Alléluia. Donc, nous voyons que Jean-Baptiste est venu spécialement, lui, annoncer à Israël. Il baptisait dans le territoire de la Judée. Et les Juifs se demandaient, mais tu Élie? Parce qu'ils savaient qu'il y avait Élie qui allait venir. Et tu le Christ. Alors, pourquoi tu baptises? Si tu n'es pas Élie ni le Christ, pourquoi baptises-tu? Et là, on voyait qu'il y avait tout une discussion autour du baptême bien de Jean le Baptiste, qui était une purification. Alléluia. Alors, je m'arrêtais là pour Jean le Baptiste, c'était simplement pour vous dire que, eh bien, la grâce est venue par Jésus-Christ. Hein, c'est ce qu'il a dit dans Jean 1, 16, 17. Jean 1, 16, 17, c'est ce qu'il nous dit Jean le Baptiste. Et on sait que Jean le Baptiste, son nom, Jean, eh bien, veut dire l'Éternel fait grâce. Alléluia. Donc on peut dire que le nom du Seigneur Jésus-Christ aussi, eh bien, a été donné par l'ange Gabriel aussi à Marie. Alléluia. Matthieu 1, 18, 20 à 23, tu l'appelleras du nom de Jésus parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Parce que Jésus veut dire, eh bien, Dieu sauveur, Dieu sauve. Alléluia. Yeshua, Messia, alléluia. Il sauve, il est l'Éternel. Apocalypse 1, 7, 8, le Dieu tout-puissant. Hein, Thomas disait à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, alléluia. Et la parole de Dieu dit que Dieu s'est manifesté dans une chair. Et il est venu lui-même faire une grâce à Israël et aussi aux païens. Alléluia, mais c'est pas formidable. Hein, et la grâce ne dépend pas de la loi, puisque la loi nous mettait hors du Seigneur. Et la grâce nous fait rentrer dans son troupeau. Mais c'est grand, alléluia. Comment comprendre la parole de Dieu? C'est formidable. Alléluia. Eh bien voilà, mes frères et sœurs, ceux qui ont des oreilles pour entendre et des yeux pour voir et un esprit pour comprendre la parole du Seigneur. Alléluia. Et il y en a encore aujourd'hui qui disent, eh bien, il faut vivre sous la loi de Moïse. Mais combien ils sont... ça ne leur a servi de rien, même nous dit la parole de Dieu. Hein. Si vous voulez vivre sous la loi, alors Christ est mort pour rien. Hein, vous êtes déchus de la grâce même, c'est ce que nous dit dans Galates 5, il me semble. Hein, vous êtes déchus de la grâce, vous qui voulez vivre sous la loi. Nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, la loi, la loi, la loi, la loi ». La loi, non, on vit sous la loi de Christ, oui, la loi de l'amour, parce que l'amour, c'est l'accomplissement, eh bien, la parole de Dieu nous dit, de la loi. L'amour, c'est la loi royale. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour, eh bien, ne va pas aller voler. L'amour ne va pas, on va dire, faire de guerre de religion. Elle ne va pas se mettre au travers de la vérité. Alléluia. Donc, c'est ça. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse. Un petit bonjour à tout le monde. Hein, si j'ai oublié de vous dire bonjour au départ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est vrai que je parle toujours un peu de la même chose, mais il y a toujours quelque chose on va dire, de nouveau dans ce que je dis. Alléluia. Et j'aime bien répéter, parce que si des personnes qui puissent entendre seulement une vidéo, eh bien de ce que je dis pas que je suis plus parfait que les autres. Ce que j'ai reçu du Seigneur, parce que ce qu'il a voulu me le donner, alléluia. Et puis, pourquoi te glorifies-tu, hein, c'est Dieu qui donne, alléluia. On n'a rien dans notre poche. Je serais nu hein, si je n'ai pas Christ, mais je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Et si on est attaché au Seigneur, eh bien, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, eh bien, on n'est plus qu'un seul esprit avec lui, et ce n'est plus nous qui parlons, mais c'est le Seigneur, c'est l'esprit, hein, c'est l'esprit de Corinthiens 3, 17 qui parle en nous, hein, Jean 4, 13. Je suis avec vous, vous êtes le temple, hein, vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Ça c'est formidable, alléluia. Alors c'est vrai que quand on sort des religions, alors ceux qui sont dans les religions ne veulent pas du tout qu'on dénature leurs paroles, hein, voilà. Hein. On voit qu'ils vont à Jérusalem, Galates 4, 21 à 31, qui est la chair, et qui disent « J'ai reçu une grande bénédiction », mais ça c'est la Jérusalem des nations.
catholiques, protestants, l'Arabie, le temple de la mosquée d'Omar. Mais voilà, et là on ne reçoit pas de bénédiction. Notre maison à nous, elle ne fait pas partie d'ici-bas, hein, c'est la Jérusalem d'en haut, alléluia, gloire au Seigneur. Alors, s'il y a des personnes, eh bien, qui sortent des religions et puis qui disent voilà, moi mon père, ma mère, ma grand-mère, mon frère, ma soeur, c'est pas eux qui vont me donner la vie éternelle. Le Seigneur dit que ferez-vous à la fin? Que ferez-vous? Est-ce que c'est vos parents qui vont vous sauver? Est-ce que ce sont vos frères? Ah, c'est sûr, vous allez avoir une compagnie charnelle avec vos frères et sœurs qui vivent selon la chair, mais vous serez loin du Seigneur. Alléluia. Faut mieux être avec le Seigneur que être mal accompagné. Alléluia. Alléluia. Mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, la parole de Dieu nous dit. Voyez-vous? Donc, moi, je préfère être avec des gens de Dieu, un petit troupeau, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner leur royaume, que d'être dans la maison de la grande prostituée, Jérémie 5,7. Si tu es dans la maison de la grande prostituée, tu ne fais partie qu'avec elle d'une seule chair, hein, c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 6,13 à 19, alléluia. Séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Voilà, si tu es dans une chose impure, tu es parmi les Baals, parmi les faux prophètes, parmi les gens du monde, on reconnaît l'arbre à son fruit, eh bien, tu vas mourir. Mais si le Seigneur te sort, si tu restes, ça veut dire que le Seigneur ne t'a pas sorti. Ça veut dire que tu n'es pas choisi de Dieu. Parce qu'on ne choisit pas sa religion, mais c'est Dieu qui nous choisit avant que l'on soit né. Alléluia. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire de la part du Seigneur. Alléluia. C'est vrai que je suis un peu bavard, mais j'aime bien parler de mon Dieu. Alléluia. Soyez tous bénis, et puis que le Seigneur vous donne à réfléchir. Parce que ferez-vous à la fin? Que ferez-vous? Il n'y aura personne. Il n'y aura même pas le Seigneur, parce qu'il dira hors de moi.